j'ai quand même l'impression qu'à gauche, c'est de plus en plus divisé. C'est même plus des courants. J'ai l'impression que c'est vraiment des partis avec des positionnements qui sont plus du tout les mêmes entre Glucksmann et vous et Monsieur Mélenchon. Enfin, je vois pas comment vous allez faire pour vous rassembler, en sachant que sur les élections précédentes et dans la Cinquième République, la gauche a toujours gagné parce qu'elle a réussi à se rassembler. Là, honnêtement, je vois plus comment ça va être un exploit ou alors une arnaque, soit c'est un exploit ou une arnaque, le fait que vous soyez tous ensemble en 2027. Je dirais qu'aujourd'hui, le programme n'est pas le cœur du sujet. Si vous regardez, sur 90-95% des choses, on va être grosso modo d'accord. Donc, c'est même pas le sujet. En revanche, et si vous regardez la manière dont il se déchire à droite en ce moment, c'est pas la joie non plus. Mais c'est comment on va faire. À la limite, qu'il y ait deux candidatures à gauche au premier tour de la présidentielle serait pas une catastrophe. Le problème, c'est si... Bah non. Pour passer le premier tour, ça va être compliqué. Je veux dire, le Parti communiste et le Parti socialiste se sont historiquement longtemps divisés. La gauche et la droite. Au il n'y avait premier pas tour. 3 blocs. Voilà. Après, est-ce qu'on a 2 candidatures? Est-ce qu'on en a 3, 4, 5, 6? Est-ce qu'on a une multiplication de ça? Ou est-ce qu'on parvient au moins à avoir... Il faut une primaire pour organiser une primaire. Moi, je l'ai dit, je suis partisan d'une primaire de débordement. Je dis de débordement. Bah oui, de débordement. Les piscines de débordement et les primaires débordement. Bah, il y a soit on fait une primaire de l'entre-soi, soit on fait une primaire qui a pour but d'aller chercher 2 millions, 3 millions de personnes. Jusqu'où alors parce que le débordement en dehors des partis, qui demande aux Français de gauche, c'est une primaire de la gauche quand même, et qui dit aux Français qui se sentent de gauche d'aller voter. Mais pourquoi? Parce que c'est une manière de les ramener à la chose publique. Et si jamais... Au-delà des encartés, quoi. Oui, pour les non-encartés, évidemment. Ouais. Et si jamais les gens ils disent, bon allez, je vais voter à la primaire, ils sont engagés sur un chemin et on a des chances de les avoir ensuite. Et que ça déborde. Et voilà. Vous seriez candidat à cette primaire? Et je suis candidat à cette primaire. Oui. Et ça avance un peu l'organisation? Ouais, lentement, mais... non, mais je veux dire, ces choses se font pas en claquant des doigts, mais il y a un très bon état d'esprit entre les écologistes. Déjà, certaines personnalités de gauche qui la refusent, Jean-Luc Mélenchon ou Raphaël Glucksmann. Mais vous savez, il faut, une fois au départ, ça refuse. Une fois qu'un mouvement est lancé, on voit bien ce qui se passe en dynamique. D'accord. Donc là, en statique, j'entends que la situation, c'est pas un basculement à gauche, que la gauche est minoritaire aujourd'hui quand on regarde les sondages. J'entends qu'il y a du déchirement à gauche. Il faut voir ce que ça donne en dynamique. Une fois qu'une dynamique est lancée, vous savez pas la manière dont ça se reconfigure dans 3 mois, dans 6 mois, dans 9 mois, quoi. Merci François Ruffin d'être venu à la table des grandes gueules.